Et salut à vous, c'est Olivier, le photographe immobilier. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau ici pour une vidéo sur le thème de la visite virtuelle. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on monte une visite virtuelle, comment est-ce qu'on fait le montage d'une visite virtuelle, c'est-à-dire à partir de vos photos panoramiques, comment est-ce qu'on utilise les solutions du marché pour créer l'effet visite virtuelle. Vous allez voir, c'est pas très compliqué et je vous explique tout ça en détail juste après le générique. Alors, on va parler encore visite virtuelle, mais avant de commencer, je voulais vous rappeler que j'ai créé une plateforme qui s'appelle Image Academy, une plateforme de formation sur la photo, la vidéo et la visite virtuelle, sur l'image, en tout cas l'utilisation de l'image dans le domaine de l'immobilier, vraiment orienté métier pour vous par rapport à vos contraintes. Donc il y a quelques formations disponibles aujourd'hui, notamment en photo sur les réglages et la manière de faire un HDR. Mais j'ai prévu des formations et une qui va arriver assez vite dans les mois qui viennent sur la visite virtuelle avec ma méthode, la manière que je vous propose de mettre en place pour avoir une méthode simple, rapide et efficace pour créer votre visite virtuelle. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site d'Image Academy pour être au courant des prochaines formations qui vont sortir. Le lien vers Image Academy est quelque part autour de cette vidéo. Je ne vous tiens pas plus, on passe tout de suite au sujet du jour, le montage et la création technique d'une visite virtuelle. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer que créer une visite virtuelle à partir de vos photos panoramiques, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas techniquement infaisable, qu'il faut quelques notions, mais même pas des notions informatiques ou quoi que ce soit, c'est vraiment très intuitif. Et je vais vous montrer ça avec une solution que j'ai pu tester qui s'appelle Prévisite, que vous connaissez peut-être. Dans la solution Prévisite, qui offre à la fois des photos HDR, visites virtuelles et vidéo, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle Virtual Visit, qui vous permet de créer des visites virtuelles pour vos biens immobiliers. Je vais vous montrer comment ça se passe au niveau de l'interface, comment est-ce qu'on monte une visite virtuelle. Je ne vais pas vous parler photo ici ou technique de prise de vue, vous expliquer comment est-ce qu'on réalise des photos panoramiques. On verra ça dans une prochaine vidéo avec les différentes solutions et les différentes possibilités par rapport à ça. On va partir du principe aujourd'hui que vous avez réalisé les photos panoramiques de chaque pièce de la maison ou de l'appartement et je vais vous montrer comment on va lier les différentes pièces ensemble, créer des points de passage. Techniquement, ça s'appelle des hotspots, des points chauds en anglais, ne me demandez pas pourquoi. Mais ce sont des points en fait réactifs sur lesquels l'internaute va pouvoir venir cliquer pour passer d'une pièce à l'autre dans la visite de la maison. Vous allez voir que c'est très simple à mettre en place. Je vous montre ça sur la solution Prévisite. Évidemment, la logique et la philosophie va être à peu près la même sur les autres solutions. Ça va fonctionner de la même manière avec une ergonomie et une présentation différente, bien évidemment, mais le fonctionnement sera le même. Alors sans plus attendre, on va transférer les photos de notre appareil sur mon ordinateur, on va se connecter au site de Prévisite et je vais vous montrer comment ça se passe. Allez, on y va, c'est parti. Nous voilà sur le site de Prévisite, donc qui est une solution qui vous offre, je vous le rappelle brièvement, visite virtuelle, vidéo immobilière, photo immobilière. Et vous avez accès ici à partir du site principal à MyPrévisite qui est votre interface d'administration dans laquelle vous allez pouvoir gérer les différentes solutions que vous avez achetées auprès de Prévisite. Donc pour se connecter à MyPrévisite, login, mot de passe obligatoire bien évidemment. Vous allez retrouver un écran d'accueil avec les différentes choses et puis ici des onglets en fonction des solutions à laquelle vous adhérez. Vous aurez donc un onglet qui s'appelle Virtual Visit dans lequel vous allez pouvoir gérer vos visites virtuelles. Comme vous le voyez ici, pour l'exemple, j'ai une seule visite virtuelle de prête pour le moment, mais on va en créer une ensemble pour que vous compreniez comment est-ce qu'on crée ce type de visite, comment est-ce qu'on crée ces fameux hotspots pour créer les liens entre les différents panoramas. Alors,
Ici, il faut cliquer sur créer une visite virtuelle, lui donner un nom ou une référence, votre numéro de mandat, la référence du bien. Bon, moi je vais faire simple, on va appeler ça test pour aujourd'hui. Et on va cliquer sur créer. Ensuite, on a donc plusieurs étapes à suivre. La première, c'est de télécharger donc sur le site, sur le serveur de Prévisite, les photos panorama qui vont faire partie de la visite virtuelle. Ensuite, en étape 2, on créera les hotspots, c'est-à-dire les points de passage entre les différents panoramas. Sur Prévisite, vous avez ensuite la possibilité de rajouter des plans et de gérer les options de diffusion. On les verra par la suite. Donc la première étape, ça fonctionne de la même manière, je dirais, chez tous les concurrents. Ça va être d'uploader les photos. Donc moi, je vous ai préparé un petit répertoire ici qui s'appelle Test Visite Virtuelle, dans lequel je vous ai mis deux visites, une de 3 panoramas, une de 2 panoramas. On va faire ensemble celle de 3 panoramas et plus tard dans la vidéo, je vous remontrerai sans explication vocale le montage avec les 2 panoramas pour que vous puissiez revoir à nouveau les choses. Alors, je sélectionne les 3 photos qui vont constituer ma visite virtuelle, donc mes 3 panoramas, et je vais donc les télécharger sur le site. Suivant la qualité de vos photos au départ et l'appareil avec lequel vous les avez pris, évidemment, le temps de chargement va être plus ou moins long. Ici, vous avez la possibilité de renommer, bon là je vais l'appeler simplement cuisine par exemple, renommer les images parce que ce nom-là va apparaître au niveau de la visite virtuelle pour faire comprendre à la personne vers quelle pièce elle va se rendre. Donc c'est important de donner un nom qui soit logique par rapport aux différentes photographies. Et vous pouvez évidemment réorganiser l'ordre des photos pour avoir, je dirais, un ordre de visualisation de la visite qui soit plus logique. Une fois que c'est fait, on va passer à l'étape numéro 2 qui est la création des hotspots, donc les fameux points de passage interactifs entre les différents panoramas. Et ça fonctionne toujours de la même manière. On vous montre visuellement le premier panorama et donc vous pouvez vous balader dans ce panorama jusqu'à trouver le fameux point de passage qui va vous amener au panorama suivant. Alors tout bêtement dans cette maison, pour aller dans la cuisine, je vais passer par ce petit couloir, donc je vais venir chercher la porte nécessaire. C'est hyper intuitif et ici on a accès à différentes choses, donc on va pouvoir rajouter un hotspot, donc cette petite flèche qui est ce fameux point de passage pour se déplacer d'une pièce à l'autre. Je vais vous montrer tout simplement. En cliquant sur le hotspot, on a le petit hotspot qui vient se mettre sur l'écran. On le déplace où l'on veut, donc là où on veut qu'il apparaisse sur notre écran. Personnellement, je vais le mettre donc au passage de la porte ici. On vient ensuite sélectionner l'image, en cliquant ici, l'image que l'on va attribuer. Donc moi, je vais passer vers la cuisine. Donc, on a le hotspot qui nous montre la cuisine. Et si on lance maintenant la visite virtuelle telle qu'on l'a ici, lorsqu'on viendra se mettre la petite souris sur le hotspot, on aura l'image de la pièce vers laquelle on doit se rendre qui apparaît et on pourra cliquer pour passer à la pièce suivante. D'accord ? C'est aussi simple et aussi intuitif que ça. Il ne faut pas oublier de sauvegarder, mais voilà, on est dans des choses qui ne sont pas du tout complexes, très simples à prendre en main, très faciles. Imaginons que la chambre se trouve à l'étage. Alors honnêtement, ce n'est pas le cas, mais je vais vous amener à l'étage. On va créer un nouveau hotspot ici, qu'on va mettre, disons, sur l'escalier. Et cette fois-ci, en cliquant sur le hotspot qu'on veut modifier, on va choisir d'aller dans la chambre. Et voilà, c'est fait. C'est pas plus compliqué que ça. Dans cette pièce-là, on a créé nos 2 hotspots qui nous permettent de passer aux 2 panoramas suivants. Ensuite, on va aller dans la pièce suivante pour créer les hotspots, je dirais retour, ceux qui vont nous faire revenir vers les autres pièces. Donc, on est dans la chambre. Pour revenir au salon, il faut passer par ce petit couloir. Donc, hop, hotspot numéro 3 que je mets par ici. En cliquant dessus, je vais choisir d'aller vers le salon. Et au niveau de la cuisine, dernier point important, dernier panorama, je vais aussi créer un hotspot en allant dans le couloir qui me permet d'aller vers le salon. Encore une fois, je déplace mon point de vue, je clique dessus et je vais vers le salon. C'est vraiment pas plus compliqué que ça et on a fini en fait pour les hotspots. Ici, il n'y a que 3 panoramas, donc évidemment, le nombre de hotspots est beaucoup plus réduit. Mais c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est vraiment très très intuitif.
La dernière chose que je voulais vous montrer, par exemple, lorsque vous avez une cuisine équipée ou des éléments importants, vous pouvez, de la même manière qu'on crée des hotspots qui sont des points de passage cliquables entre différents panoramas, vous pouvez créer des points d'information, donc des textes explicatifs de la même manière. Donc on se place approximativement là où on veut que le point apparaisse sur la visite virtuelle. On clique sur le petit i qui nous fait apparaître donc un point d'information. Et ce point d'information, on peut donc éditer le contenu ici en mettant par exemple cuisine équipée. Ce qui fera que lorsque la personne vient placer la souris au-dessus du point d'information, on verra le texte qui apparaît au niveau de la visite virtuelle. C'est pas plus compliqué que ça. Je finis avec Prévisite, donc je passe à l'étape 3 qui est l'étape des plans. En cliquant sur continuer, on a donc la possibilité de charger des plans que l'on aurait dessinés ou créés dans un logiciel de plan. Et si vous avez un plan ou la photographie d'un plan que vous avez dessiné ou créé dans un autre logiciel, c'est à ce niveau-là qu'il faut la télécharger et lorsqu'on va regarder la visite, vous allez avoir le plan de masse qui apparaît avec les différents points de vue sur le plan qui correspondent aux différents panoramas que l'on aura mis en place. Si on n'a pas de plan, on passe à la 4e étape qui sont les options. Alors, quelles options est-ce qu'on a? On a des paramètres ici d'affichage qui vont nous permettre d'ajouter de la musique ou pas lors de la visite virtuelle elle-même avec un choix parmi certaines musiques. On a ici la possibilité d'enregistrer une voix off. Donc si par exemple vous voulez mettre un petit commentaire sur l'image du salon, vous pouvez en cliquant ici enregistrer un premier commentaire. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne, comme ça vous verrez bien. Nous avons ici un magnifique salon de 41 mètres carrés avec une vue magnifique sur le jardin aménagé. Je réécoute. Nous avons ici un magnifique salon de 41 mètres carrés avec une vue magnifique sur le jardin aménagé. Parfait, on va garder ça. Donc vous pouvez faire ça à chaque panorama, ce qui veut dire que lorsque la personne va arriver dans la pièce, elle a la possibilité d'écouter ce que vous lui avez préparé en voix off. Vous allez pouvoir choisir une couleur pour les pictogrammes. Les pictogrammes vont apparaître ici pour naviguer. Vous allez utiliser un watermark ou pas. Et vous avez donc des informations sur le bien lui-même qui peuvent apparaître dans la visite. Donc une référence pour vous ou pour votre client, le type de bien, maison, le type de l'offre, donc si c'est une vente, un viager, etc. Le prix, on va mettre un prix ras les pâquerettes. Un titre pour la visite virtuelle, maison individuelle. Et un descriptif de l'annonce, test de description. Toutes ces informations-là seront accessibles à votre client lorsqu'il sera dans la visite virtuelle. On affiche ou pas les informations du contact, c'est-à-dire vos informations à vous, avec nom, prénom, numéro de téléphone, email. On a la possibilité de demander l'adresse email de la personne pour pouvoir montrer la visite virtuelle, ce qui vous permet de récolter les adresses mail de vos clients et être sûr au moins d'obtenir l'adresse mail de la personne qui vient voir le lien de la visite virtuelle. Et enfin, on a les possibilités de géolocalisation par l'adresse pour faire apparaître une map avec le lien qui est géolocalisé. Et si on n'en veut pas, on peut décocher. Une fois qu'on a fini, on a des possibilités pour diffuser la visite virtuelle. Donc, on peut, bien sûr, dans un premier temps, bien voir ce que ça donne. On peut ensuite copier l'URL, donc l'adresse d'accès à la visite virtuelle, dans le presse-papier, ce qui vous permet d'écrire un mail ou de mettre ce lien dans une annonce immobilière pour donner accès. Et vous avez aussi des liens plus rapides pour partager sur Twitter, partager sur Facebook, envoyer par email. Dernière chose, vous avez la possibilité de commencer une live visite. Je vous l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, c'est donc la visite partagée en live. Ici, suivant le fonctionnement de Prévisite, mais c'est à peu près la même chose que ce qu'on a vu chez Nodalview. Alors, je vous montre quand même. Alors, je vais terminer pour sauvegarder la visite. Donc, je clique sur terminer. Il enregistre tout ça. Et nous avons donc ma visite virtuelle qui est dans ma liste. Je peux donc directement à partir de la liste démarrer une visite live maintenant, remodifier certains éléments, supprimer évidemment. Et si je veux voir ma visite virtuelle, on va cliquer dessus pour voir ce que ça donne. Donc, voilà le lien que vous transférez à vos clients, ce qui va ouvrir cette fonction-là. Donc, on a ici la visite qui se lance toute seule. On a les fameux hotspots, les points de passage qu'on a créés. Donc, on peut évidemment prendre la main sur la visite. Nous avons ici un magnifique salon de 41 mètres carrés avec une vue magnifique sur le jardin aménagé. Donc, voilà la voix off que j'ai enregistrée pour cette pièce, ok, qui est partie toute seule. On a la possibilité donc de passer dans les pièces suivantes. Ça, c'est ce que voit donc votre client au niveau de la visite virtuelle.
Donc voilà, on a vraiment tous les outils et vous avez vu que le montage, il est vraiment très simple. On upload ses photos, on crée les fameux hotspots, les points de passage comme celui-ci entre les différentes pièces des panoramas et on crée les petites interfaces supplémentaires comme les points d'information ou les audios que l'on veut faire écouter. Et c'est fait, c'est automatique, tout ça se fait assez facilement. Ma visite, elle est déjà en ligne et accessible dès maintenant, ça m'a pris seulement quelques minutes. Je vous propose de voir maintenant le montage d'une seconde visite sans les explications audio pour que vous puissiez vous rendre compte. Et je voulais en profiter pour vous parler d'une chose importante. Virtual Visit existe sur smartphone en tant qu'application smartphone et c'est un des points forts de l'application de Prévisite. C'est que vous pouvez totalement réaliser un montage d'une visite virtuelle directement à partir de l'application sur votre smartphone. La deuxième visite, je vous montre tout ça sur l'écran du smartphone pour que vous compreniez comment ça marche et les fonctionnalités que vous allez avoir qui sont quasiment identiques sauf l'enregistrement audio je crois par rapport à la plateforme sur internet. Donc c'est vraiment très très facile et vous pouvez même travailler depuis votre téléphone portable. Allez, c'est parti. Et voilà comment ça fonctionne. Vous avez vu sur deux exemples concrets comment est-ce qu'on crée une visite virtuelle techniquement parlant, c'est-à-dire comment est-ce qu'on assemble les différents panoramas dans une même visite, comment on renomme, comment on organise et comment on crée ces fameux hotspots, ces points de passage entre les différents panoramas. La chose que je voulais vous faire comprendre, c'est que ce n'est pas compliqué, c'est très intuitif. Vous l'avez vu sur les deux exemples, en quelques minutes, et encore, je peux vous l'assurer, avec un petit peu d'expérience, vous irez encore plus vite. C'est très facile de monter des visites virtuelles et de les proposer avec un lien à vos clients. Je vous mets évidemment autour de cette vidéo un lien vers la solution Prévisite pour que vous puissiez vous connecter sur cette solution-là. Une dernière chose, restez bien connectés, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être averti des prochaines mises à jour parce que j'ai prévu d'autres vidéos sur le sujet de la visite virtuelle. Évidemment, notamment une ou plusieurs vidéos, je ne sais pas encore, sur les prises de vue, comment est-ce qu'on crée ces fameuses photos à 360 degrés, ces panoramas qui servent nos visites virtuelles. J'ai peut-être aussi, dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs dans les commentaires de cette vidéo, j'ai dans l'idée de faire peut-être une vidéo comparative entre les différentes solutions qui existent aujourd'hui, leurs avantages et leurs inconvénients. Donc si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires pour que je programme ça très vite.
Et j'ai d'autres idées encore qui ne sont pas encore établies, probablement sur d'autres acteurs du marché ou d'autres solutions qui existent. Voilà, on reparle de tout ça tranquillement. D'ici là, n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question, la moindre chose à approfondir vis-à-vis de tout ça. Je reste joignable sur la plupart des réseaux sociaux. Je vous dis à très vite et à bientôt. Salut!